bienvenue dans les émissions de Maïti, le temps d'un thé, une question, une réponse. Et aujourd'hui, la question c'est comment puis-je choisir mon lieu d'accouchement? C'est une question que souvent vous vous posez relativement tôt, en début de grossesse. Alors, les réponses que je vais pouvoir vous apporter sont relatives à la France. Et vous vous rendrez compte que si vous êtes au Canada, si vous êtes dans d'autres pays, il y a peut-être plus de possibilités ou moins de possibilités qu'en France. En France, il y a un moyen très classique, qui est la grande majorité des lieux où vous pouvez accoucher, qui va se partager entre des hôpitaux, c'est un espace public où il y a une grande prise en charge. Et dans ces hôpitaux, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un hôpital niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Niveau 1, c'est la plupart du temps pour des accouchements qui se passent bien, qui se passent simplement, parce qu'il y a un matériel de réanimation d'urgence, que ce soit pour la mère ou pour l'enfant, mais il n'y a pas de matériel pour une prise en charge beaucoup plus lourde. Donc, dès qu'il y a une grosse pathologie pendant la grossesse ou qu'on prévoit une problématique pendant l'accouchement pour le bébé ou des choses comme ça, on va la plupart du temps envoyer la mère et l'enfant avant l'accouchement dans un hôpital niveau 2 ou niveau 3. La grande différence entre les deux, c'est que dans le niveau 2, vous allez avoir vraiment tout ce qu'il faut pour la prise en charge du bébé, que ce soit prématuré, tous ces niveaux-là. Et niveau 3, c'est qu'il y a aussi tout ce qu'il faut très poussé pour les grosses pathologies maternelles, pour des prises en charge vraiment très lourdes. Donc effectivement, ces prises en charge, que ce soit en niveau 2 ou en niveau 3, sont sur une très petite proportion de la population des personnes qui accouchent. Et en même temps, il y a plein de personnes qui vont préférer être dans un hôpital où il y a toute la sécurité possible, même si effectivement il y aura peut-être moins de liberté de position, moins d'écoute, il va y avoir beaucoup plus de nombre d'accouchements dans ces espaces-là. Mais après, ça appartient, c'est votre choix. Après, si votre grossesse se passe bien, si votre accouchement ne présente pas de raison d'avoir des complications, une structure niveau 1 est tout aussi sécuritaire. Il y a aussi les cliniques. Les cliniques, la plupart du temps, sont niveau 1. Et la grosse différence avec la clinique, c'est que c'est très souvent privé. Donc, il peut y avoir un coût supérieur et que dans la grande majorité des cliniques, ce sont les obstétriciens qui vont faire les accouchements. Alors que dans les hôpitaux, ce sont les sages-femmes. S'il y a complication, elles vont appeler un obstétricien. Dans les cliniques privées, la plupart du temps, c'est votre obstétricien qui va vous accoucher. Ou ça peut être celui qui est de garde à ce moment-là. Mais le fait que votre obstétricien vous accouche, ça veut dire que normalement, il va arriver à la fin. Tout le reste, vous allez le faire avec une sage-femme. Ensuite, il y a les lieux que j'appellerais alternatifs. C'est-à-dire, ce sont des lieux qui proposent autre chose que les chemins les plus courants, les plus classiques. Ces autres choses, ça peut être une liberté de position, des fois il peut y avoir de l'accouchement dans l'eau, des fois il peut y avoir... Voilà, c'est des essais, des expérimentations d'autres manières que ce qui a été pratiqué énormément depuis quelques années, des dizaines d'années quelque part. Ces lieux alternatifs, des fois il y en a dans votre région, des fois il n'y en a pas dans votre région. Un moyen de les reconnaître, il y a déjà ce qu'on appelle les hôpitaux amis des bébés, qui répondent à un label, et je donnerai les liens de ce label dans le texte en dessous. Les hôpitaux amis des bébés, c'est venu par l'allaitement maternel. Ce sont des milieux hospitaliers qui ont cherché à favoriser le lien mère-enfant et l'allaitement. Et ils se sont très rapidement rendus compte que pour favoriser l'allaitement, il y avait à se pencher sur la question de l'accouchement. Et donc ça amène souvent une ouverture au niveau de l'accouchement, plus de respect peut-être des positions, plus de respect du temps, plus de... Voilà, peut-être plus d'humanité. Ce qui ne veut pas dire que les lieux classiques sont inhumains ou irrespectueux, mais souvent il y a dans ces milieux plus classiques, il y a beaucoup plus de protocoles qui amènent une sécurité, mais qui des fois enferment aussi. Dans les milieux alternatifs, il y a un petit peu plus de souplesse dans ces protocoles, même si certains restent très figés quelque part.
Ces milieux alternatifs, il y a donc les hôpitaux amis des bébés, et puis il va y avoir les cliniques ou les maternités qui vont chercher à favoriser une liberté de position. Et pour ça, Bernadette de Gasquet, qui est un médecin, professeur de yoga, a beaucoup fait avancer les mentalités françaises en amenant cette notion de liberté de position. Donc même dans des lieux classiques, vous pouvez avoir des fois de la liberté de position. Mais à ce moment-là, la plupart du temps, ça sera dans ce qu'on appelle un pôle physiologique, une salle naissance. Ce sont des petits mots comme ça qui disent que tiens, dans cet espace-là, il y a une petite bulle où on peut essayer autre chose. La plupart du temps, ces espaces physiologiques, ces pôles physiologiques vont être plus réservés à un accouchement physiologique, c'est-à-dire un accouchement sans péridurale. Un accouchement sans qu'on ait à accélérer votre travail, qu'on ait à le déclencher, des choses comme ça. Donc un accouchement qu'on pourrait dire naturel. Et en même temps, dedans, vous allez avoir très souvent, vous allez retrouver les gros ballons, c'est-à-dire que vous trouvez des fois la préparation à l'accouchement, qui va donner une liberté de position. Il peut y avoir des tables d'accouchement très spécifiques, qui peuvent se mettre dans différentes positions. Il peut y avoir des fois un matelas par terre, il peut y avoir des fois une petite baignoire, une piscine, un remous, des choses comme ça, qui permettent effectivement de pouvoir accoucher dans l'eau. Ce ne sont pas tous les lieux alternatifs qui permettent l'accouchement dans l'eau. Ce sont certains lieux alternatifs qui vont permettre ça. La grande majorité des lieux alternatifs vont avoir un espace qui effectivement vous laisse beaucoup plus de liberté de position, de possibilité d'apporter éventuellement de la musique avec un petit Walkman, la possibilité effectivement, mais ça c'est dans tous les lieux, que le papa soit là. Voilà, ça sera principalement ça, d'avoir peut-être des lumières tamisées, des choses qui sont un petit peu... des lieux qui sont un petit peu plus... peut-être familier, même si c'est pas comme chez vous. Après, il y a aussi, alors en France, ça commence tout juste l'expérimentation et ça commence dans des conditions bien particulières. Mais dans de nombreux pays, il existe des maisons de naissance. Les maisons de naissance, dans beaucoup de pays, ça va être une maison où vous allez pouvoir accoucher comme à la maison, sauf que c'est pas à la maison. C'est un lieu qui est tenu par des sages-femmes, dans lequel souvent vous allez avoir votre chambre avec un grand lit, avec un gros ballon, avec peut-être un trapèze, peut-être des choses comme ça pour favoriser les positions, souvent avec une grande baignoire qui vous donne la possibilité d'accéder à l'eau pendant l'accouchement. Voilà, et vous allez venir et accoucher dans cette chambre-là, qui est votre chambre, dans laquelle vous resterez aussi peut-être après. En France, on commence l'expérimentation de ces maisons de naissance dans des milieux hospitaliers. C'est comme si c'était une partie du milieu hospitalier qui va être gérée par des sages-femmes et dans lequel on retrouve ces conditions d'un accouchement physiologique. Cette expérimentation, là nous sommes en 2016, fin 2016, elle a commencé il y a un peu moins d'un an. Donc c'est vraiment tout nouveau, elles sont en train de se créer. Donc je ne peux pas encore vous dire quel résultat il y a. D'autres possibilités alternatives, ça va être de vous faire suivre par une sage-femme, comme je vous le disais dans l'émission Par qui vous faire suivre. Vous pouvez vous faire suivre par une sage-femme qui pratique l'accompagnement global de la naissance. L'accompagnement global de la naissance, ça veut dire qu'elle va faire le suivi de grossesse, le suivi médical de la grossesse, elle va faire la préparation à l'accouchement, elle va vous accompagner pendant l'accouchement et elle va faire les suites de couches. Après, peut-être qu'elle fera aussi la rééducation périnéale, ça c'est un plus. À ce moment-là, avec elle, l'accouchement, suivant les sages-femmes, va pouvoir être en milieu hospitalier. À ce moment-là, on dit qu'elle a accès à un plateau technique. C'est-à-dire que la sage-femme va venir avec ses clients, ses clientes. Elle va venir dans un milieu hospitalier avec lequel elle a un contrat. Il y a une entente. Et c'est elle qui va gérer l'accouchement dans ce lieu-là, dans une des salles d'accouchement qu'il y a là-bas. C'est-à-dire que si c'est un lieu classique, si c'est un lieu où il n'y a pas accès à l'eau, vous ne pourrez pas accoucher dans l'eau avec elle, dans cet espace-là. Mais la plupart du temps, elle va avoir accès à un plateau technique dans des lieux alternatifs. C'est eux qui présentent la plus grande ouverture. Même si parfois, moi ça m'est arrivé, j'ai eu accès à 5 plateaux techniques et certains étaient très classiques.
Donc voilà, ça présente l'avantage qu'effectivement, vous connaissez la sage-femme, elle vous connaît, vous avez pu discuter de beaucoup de choses pendant la grossesse et qu'elle va vous accompagner pendant tout le temps et c'est elle qui est responsable jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire si effectivement il y a pathologie pendant l'accouchement, là ça va être le choix de la sage-femme d'en référer plus ou moins vite et peut-être, moi je sais que les derniers temps où je faisais des accouchements et où j'avais accès à un plateau technique, j'avais vraiment décidé que si l'accouchement était médicalisé, c'était la sage-femme de l'hôpital qui s'en occupait ou de la clinique qui s'en occupait. Moi je restais là à ce moment-là en tant qu'accompagnante quelque part. C'était mon choix, ce n'est pas le choix de toutes les sages-femmes. Il y a aussi parfois la possibilité avec ces sages-femmes-là d'avoir recours à un accouchement à domicile. Accouchement à domicile, en France, ça fait souvent très peur. Pourtant, c'est pas plus dangereux qu'un accouchement en milieu hospitalier. C'est simplement que ça ne va pas s'adresser aux mêmes personnes. Là, un accouchement à domicile, aujourd'hui, normalement, ça devrait être régi par la charte des accouchements à domicile qui amène plein de conditions quelque part pour pouvoir accoucher dans ce lieu, accoucher chez soi. Et là-dedans, il y a le fait que vous ayez une grossesse normale, c'est-à-dire une grossesse qui n'est pas pathologique, que en regardant toutes les probabilités de votre accouchement, il y a toutes les chances qu'il se passe bien, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'antécédents d'accouchement, de certaines pathologies d'accouchement, et que l'accouchement se passe, ce qu'on a à terme, c'est entre 37 et 42 semaines, avec un enfant unique, c'est-à-dire que ça ne sera pas des grossesses gémellaires, un enfant qui se présente la tête la première, ça ne sera pas des accouchements du siège, et que l'accouchement soit physiologique, c'est-à-dire qu'il se déroule simplement, naturellement, spontanément, et la plupart du temps quand c'est physiologique, c'est qu'il roule, il évolue de manière très fluide. Ça donne la possibilité que si la femme n'est pas dans un accouchement physiologique, elle va être dans ce qu'on appelle un accouchement eutocique, un accouchement qui se passe bien, mais qui est un petit peu longué. Et c'est à ce moment-là que la sage-femme va transférer dans un milieu hospitalier, soit un milieu hospitalier auquel elle a accès avec un plateau technique, soit dans l'hôpital le plus proche. Donc c'est rarement dans un cas de pathologie très extrême qu'il va y avoir un transfert. Et là, après, ça va aussi dépendre de comment est-ce que la femme, le couple se sent en sécurité à domicile et comment est-ce que la sage-femme se sent elle aussi en sécurité à domicile et comment l'un et l'autre, les uns et les autres, ont confiance les uns avec les autres. Donc c'est toute une histoire qui se crée avec ce trio, voire ce quatuor, puisqu'il y a aussi le bébé. Je crois que... il y a aussi, effectivement, j'allais dire, je crois que j'ai fait tout le tour, il y a aussi la possibilité que vous accouchiez seul chez vous. Ce n'est pas interdit. En revanche, c'est quoi le sens aujourd'hui? Pour moi, aujourd'hui, qui connaît beaucoup et vraiment très très bien l'accouchement, il peut y avoir de telles surprises que le fait d'accoucher seul chez vous vous expose et expose le bébé à un danger. Peut-être qu'il n'y aura pas de danger, mais quel est le regard extérieur qui a suffisamment d'expérience pour pouvoir dire que vous n'êtes pas dans le bon espace de votre accouchement? Qui peut dire que ça se complique? Êtes-vous sûr que vous allez pouvoir, que ce soit vous, que ce soit le père, que vous allez percevoir qu'il y a effectivement quelque chose qui ne tourne pas rond? Je n'en suis pas certaine. Et aujourd'hui, je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Donc voilà, moi je ne suis absolument pas favorable pour cela. Par rapport à ça, comment procéder pour choisir votre lieu d'accouchement? Déjà, il va y avoir qu'est-ce qu'il y a autour de chez vous. Peut-être qu'il n'y a que du classique. Donc à ce moment-là, c'est comment vous préparer à accoucher dans un lieu qui est classique. Ou bien, des fois, il y a des personnes, des couples qui vont passer les frontières, qui vont aller très loin pour accoucher. C'est quoi le sens pour vous? Et est-ce que c'est ok, vraiment à l'intérieur de vous, de pouvoir vous expatrier, de pouvoir aller dans une autre région pour mettre au monde votre bébé? C'est vraiment à sous-peser. Ça sera ensuite d'aller à la rencontre des lieux
qui sont possibles si vous avez plusieurs choix pour arriver à faire connaissance. Aller à la rencontre, faire connaissance avec le lieu, ça demande que vous ayez une certaine ouverture. Qu'est-ce qui se pratique dans ce lieu-là? Qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'ils ont des ballons? S'ils ont des ballons, c'est qu'il y a obligatoirement de la liberté de position, même si c'est un lieu classique. Posez des questions. Quels sont les protocoles de base? Qu'est-ce qu'on va vous faire systématiquement? Où est-ce qu'on va mettre le bébé quand il va naître? Soyez curieux. Curieux, c'est aller à la rencontre de ce lieu-là, plutôt que d'arriver en voulant faire connaissance et en disant est-ce que je vais pouvoir avoir ça, qui fait que vous ne savez pas quel va être l'éventail qui va vous être proposé. Le fait d'aller à la rencontre, ça va vous permettre ensuite de pouvoir faire votre choix. Vous pouvez aussi vous renseigner sur quelle est la réputation de cet hôpital, quels sont les pourcentages de péridurale, de césarienne, de choses comme ça, si c'est des choses qui vous parlent. Après, il va y avoir effectivement cette notion de plus vous allez choisir un espace qui est loin de chez vous, plus il va falloir prendre du temps pour faire le trajet de chez vous à cet endroit-là. Donc ça, j'ai fait une émission sur quand partir pour la maternité, et effectivement, ça va dépendre de ce lieu-là. Donc c'est à prendre en compte, parce que des fois, il y a des couples qui vont préférer choisir le milieu classique juste à côté de chez eux, parce que comme ça, ils savent qu'ils peuvent vraiment partir quand ils ont envie, quand ils le sentent, quand c'est le plus adapté pour eux. Et non pas quand il faut éviter les bouchons, il va falloir faire une demi-heure de route et des choses comme ça. Donc ça vous appartient, mais ça rentre en ligne de compte par rapport au choix. Après, il va y avoir effectivement cette notion de... Une fois que vous avez choisi, la notion de vous inscrire dans les lieux, de choisir une sage-femme qui fait l'accompagnement global, prenez-vous-y relativement tôt, parce que souvent elles sont très demandées. Des fois, en tout cas dans la région lyonnaise, là où je suis, le fait de pouvoir s'inscrire dans un hôpital public de niveau 2 ou niveau 3, souvent il y a nécessité que vous soyez inscrit si votre grossesse se passe bien et qu'il n'y a pas de pathologie prévisible pour l'accouchement, il est nécessaire que vous vous inscriviez dans le premier trimestre. La plupart du temps, les autres lieux, vous pouvez prendre le temps. Et là, ce qui est très important, c'est que vous n'êtes pas prisonnier d'un lieu d'accouchement. Et c'est pas parce que vous êtes inscrit, c'est pas parce que vous avez rencontré votre obstétricien que si vous ne le sentez pas, si vous ne le sentez pas, vous avez la liberté de pouvoir changer. Après, c'est ça, il va falloir refaire connaissance, il va falloir réorganiser des choses. Quel est le sens par rapport à ça? C'est quelque chose qui vous appartient. Parce que ce qui importe pour moi, c'est que vous considériez que le lieu où vous accouchez, c'est à l'intérieur de vous. Et ça, quel que soit l'endroit où vous allez être, ce qui va se passer, c'est à l'intérieur de vous. Et ça, c'est important de savoir que vous pouvez vraiment rentrer dans cet espace intérieur, protégé par le Père. Pour ça, il y a effectivement mon livre ou mes formations sur être présent en homme pour accompagner les pères à prendre cette place-là. Il y a tout ce que je fais, toutes les émissions que je propose sur l'accouchement physiologique, les choses comme ça, les livres que j'ai écrits qui peuvent éventuellement vous donner des compléments d'information par rapport à ça. Mais vous vous rendrez compte que quand vous parvenez à être dans ce lieu à l'intérieur de vous, et que vous vous sentez suffisamment en sécurité dans ce qui vous entoure, à ce moment-là, peu importe. J'ai fait des accouchements qui étaient complètement physiologiques, dans des salles qui étaient très classiques, dans des lieux qui étaient très classiques. Et j'ai accompagné des couples, préparé des couples qui allaient accoucher chez moi dans des maternités niveau 2, donc qui étaient très médicales parce que c'était la plus proche de chez eux, et qui ont pu avoir des accouchements très simples dans ces lieux-là, parce que à l'intérieur d'eux, quelque part, c'était déterminé le fait qu'ils avaient envie d'être à l'intérieur et d'aller dans le processus qui se passait. Et ça, le fait que vous réappropriez votre corps, vos sensations, et que vous ayez envie d'y aller, c'est ce qui va permettre que vous ayez un accouchement le plus simple. Mais après, si effectivement vous avez des craintes, vous avez des doutes, si vous n'êtes pas prête, si vous n'êtes pas prêt à vivre ça, eh bien, il y a, comme je viens de vous le présenter, un éventail de milieux hospitaliers qui vont pouvoir vous proposer de l'aide. C'est à vous de ressentir qu'est-ce qui est le plus adapté pour vous, pour mettre au monde votre enfant. Donc là, ressentez, faites circuler, parlez-en avec votre compagnon, votre compagne, et à un moment donné, vous vous décidez. Et là, ce qui est important, c'est d'aller à 100% dans votre choix et de mettre
Vraiment de sentir que dans ce lieu-là, vous allez pouvoir mettre au monde votre enfant tel que vous le souhaitez. Et que vous saurez vous adapter si tel n'est pas le cas. C'est à vous.